Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce live spécial alternance animé par l'Hydrac Business School. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je m'appelle Florian Gossorg, je suis directeur d'établissement à l'Hydrac Business School sur le campus de Grenoble. Ce soir, je suis très bien accompagné grâce à la présence de Vanina Faure, ici présente. Bonsoir. Bonsoir Vanina. Ainsi que Lorraine Alvaro. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Florian. Bienvenue à toutes les deux sur ce plateau. On va prendre un moment pour parler un peu de l'école, de l'Hydrac Business School, faire un zoom sur nos programmes de formation et évidemment sur l'alternance puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Passez ce petit moment, on échangera ensemble, on vous posera quelques questions et bien évidemment, le public peut poser des questions via le LinkedIn. Pour démarrer, un petit zoom sur l'Hydrac Business School. On est une vieille école puisqu'on existe depuis 1965. Ça fait depuis quelques années évidemment qu'on a placé l'entreprise au cœur de notre dispositif d'enseignement et de pédagogie. On est sur une pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement et ce sera un des sujets de ce soir. On a donc des diplômes visés, des grades de master, des titres certifiés et des diplômes d'État. Pour la partie formation et modalités d'admission, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site internet de l'école où vous retrouverez évidemment toutes les informations utiles pour vous renseigner et vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit zoom, si on peut afficher du coup les programmes que l'on dispense en alternance. Comme je vous l'ai dit, l'alternance depuis des années est au cœur du dispositif d'enseignement de l'école. Ce qui fait qu'on retrouve l'alternance dès la sortie du bac, à travers les BTS, donc Bac plus 2. On va retrouver notamment MCO, NDRC et CPME plutôt. Pour ceux qui connaissent un peu les abréviations, ça va vous aider. On a aussi le programme Marketing et Business, qui est un bachelor accessible post-bac. On va retrouver l'apprentissage en 3 ans sur le campus de Grenoble exclusivement. C'est une spécificité de l'Hydrac à Grenoble. Et on va retrouver également la 3e année en admission parallèle pour tous les étudiants qui auront validé un Bac plus 2 précédemment. On a un autre bachelor responsable technico-commercial pour ceux qui auront fait une filière technique ou scientifique en Bac plus 2. Pareil, une année d'alternance. Enfin, on arrive sur les poursuites en Bac plus 5 avec 2 MBA spécialisés, un MBA Strategy and Business Innovation, ce sera le sujet aussi de ce soir, et puis également un MBA en Management des achats et de la supply chain responsable. Dernier élément important, on a également de l'alternance sur notre programme Grande École, programme visé à Lyon, où on va retrouver notamment des possibilités d'apprentissage en 4e et 5e année. Voilà ce qu'il en est un petit peu de la formation. Un petit zoom sur les dispositifs d'accompagnement à la recherche d'alternance. Il faut savoir qu'effectivement, comme c'est notre cœur de travail, l'apprentissage, on va avoir tout un dispositif d'accompagnement qui va démarrer dès l'inscription à l'école. On va y retrouver des ateliers collectifs, des entretiens individuels avec un coach, et puis effectivement des outils. On va envoyer votre CV à des entreprises partenaires, on va organiser des job dating, on va transmettre à nos entreprises partenaires des CV book, on va aussi vous préparer aux entretiens, etc. Évidemment, tout ça est accessible sur le site internet. On a aujourd'hui plus de 4000 offres disponibles, des offres d'alternance, des offres qualifiées, dans des entreprises reconnues avec des postes intéressants, avec des responsabilités. On compte donc sur vous pour vous renseigner effectivement sur l'alternance, vous renseigner auprès de l'école et puis nous rejoindre, je vous l'espère en tout cas, très prochainement. Sans plus attendre, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est pour pouvoir écouter les différents témoignages de Vanina et effectivement de Lorraine, ici présente. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est simplement que vous puissiez vous présenter aux spectateurs. On peut démarrer par Vanina. Oui, écoutez, moi je suis en alternance du coup sous les ordres de Lorraine dans le groupe Vulcain. Je suis assistante marketing et de communication digitale et du coup mon travail englobe beaucoup de missions diverses et variées, on va dire, dans le réseau de la communication. Très bien, merci Vanina. Lorraine, quant à vous, vous êtes tutrice alors? Exactement, tutrice. Donc Lorraine Alvaro, je suis responsable marketing et communication au sein du groupe Vulcain, qui est un groupe de concessionnaires automobiles et motos en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc depuis 2015, enfin
Je suis rentrée chez Vulcain en 2015, en alternance, à l'IDRAC du coup, de Lyon. Et donc j'ai été diplômée en 2017. Très bien. Donc finalement, un point commun toutes les deux, puisque vous avez en tout cas étudié, vous étudiez actuellement au sein de l'IDRAC Business School. Toutes les deux, du coup, salariées du groupe Vulcain, on en a parlé il y a quelques instants. Et ce qui me paraît intéressant, du coup, par rapport à tout ça, c'est de revenir un peu en arrière en disant, finalement, pourquoi peut-être commencer par Vanina. Pourquoi, du coup, avoir choisi de faire de l'alternance au départ? J'ai envie de dire pourquoi aussi cette école-là, particulièrement. Donc, voilà, nous expliquer un petit peu les raisons qui font finalement ta présence au sein de l'école et au sein du groupe Vulcain. Alors, j'ai commencé mes études dans une école de communication stratégique publicité. Je voulais avoir, on va dire, une vision générale sur le secteur de la communication. Par la suite, j'ai continué dans le digital parce que maintenant, c'est quand même une nécessité de maîtriser ce secteur-là. Et en fait, à partir de là, j'ai voulu être en alternance parce que je trouve que, alors surtout dans le secteur de la communication et commerciale, c'est là où on gagne beaucoup plus en compétences. On va beaucoup plus comprendre ce qui se passe, on va comprendre un peu plus nos cours et on va vraiment avoir un pied-à-terre en fait dans le monde professionnel. Et pourquoi l'IDRAC? Je voulais avoir des compétences en fait, commerciales. Il manquait plus que ça pour, on va dire, avoir un panel de connaissances assez large sur le secteur. Et Lorraine m'avait proposé du coup l'IDRAC parce que je connaissais pas du tout ce monde-là, on va dire, du commercial. Et elle m'a dit, du coup, elle m'a proposé le MBA stratégie et innovation. Et c'était totalement en adéquation avec les compétences qui me manquaient, notamment sur mes missions dans le groupe Vulcain. Donc actuellement, tu es sur un parcours, j'allais dire spécialisé, plutôt sur la thématique marketing digital. Oui, exactement. Oui. Donc je suis quand même en école de commerce, mais j'ai gardé ma fonctionnalité pour garder, on va dire, en compétences et continuer à évoluer dans le marketing digital. Finalement, c'est presque une double, triple, quadruple compétence. En tout cas, c'est voilà, multi-compétence, si je comprends bien. Très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire, selon toi, les atouts que peuvent apporter l'alternance? Tu en as dit quelques mots déjà. Qu'est-ce que finalement ça apporte de suivre ce programme-là? Tu aurais pu le faire en formation initiale avec des cours et puis à un moment ou à un autre une période de stage. Et effectivement, tu as choisi l'alternance. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, ce dispositif d'alternance? Alors déjà, je trouve que ça permet d'avoir un quotidien un peu varié. On n'est pas tout le temps en cours, on a des semaines d'entreprise, donc chaque semaine ne se ressemble pas. Et c'est vrai que quand on est jeune, c'est agréable de ne pas toujours avoir un rythme scolaire 8h, 18h pendant des semaines. Ensuite, être en alternance, ça permet aussi de gagner, on va dire, en confiance dans le monde professionnel. C'est-à-dire que demain, on va sortir des études, on va comprendre ce que c'est quand même une entreprise, on va avoir l'habitude de parler avec des gens dans le monde professionnel. Et ça, c'est quand même une compétence maintenant. Au niveau aussi de l'embauche, on embauche, j'ai l'impression, beaucoup plus des gens en alternance quand même, parce que c'est des gens qui ont déjà travaillé en entreprise, donc on a déjà une confiance, en fait, à travers eux. Et enfin, là, ça permet aussi d'avoir une évolution financière aussi sur la vie personnelle. Ça, on peut en parler. Ça permet quand même de rapidement prendre en indépendance en fait, dans notre vie étudiante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Et enfin, je dirais que mes cours ont plus de sens. En fait, à un moment donné, on travaille pour notre entreprise. C'est-à-dire que les cours, du coup, on les voit à travers notre entreprise. Bien sûr. On va vouloir ramener des projets, on va essayer de ramener des contacts. Et du coup, c'est beaucoup plus de sens, en fait. Bien sûr. Du sens, de l'expérience, la pratique. Oui. Un pouvoir d'achat. Oui, je pense que c'est un autre. On n'y pense pas toujours au premier abord, mais effectivement, ça rentre en ligne de compte. Donc effectivement, on retrouve ces éléments-là comme atout de l'alternance. Et effectivement, voilà, quel que soit le contrat, on n'en a pas forcément parlé en préambule, mais effectivement, il y a de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, sachant que toi, tu es sur du contrat d'apprentissage, ça me semble bien. Donc voilà, on pourra, si certains ont des questions, en tout cas, y répondre pour expliquer un peu les différences. Mais dans tous les cas, on retrouve en tout cas ces principes-là, ces atouts-là, dans tous les dispositifs d'alternance. Merci, Vanina. Vous, du coup, Lorraine, avant d'être tutrice, vous y êtes aussi passée quelque part sur les bancs de l'école. Même question, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'alternance? Et puis finalement, plus globalement, pourquoi l'IDRAC à ce moment-là? Alors Vanina a très bien résumé le pourquoi l'alternance. Effectivement, pour acquérir des compétences sur le terrain et ne plus avoir que la partie théorique, parce qu'aujourd'hui, quand on est à l'école sur un programme initial, c'est vrai qu'on ne voit pas trop la pratique de toutes les théories qu'on peut apprendre en cours. Donc c'était vraiment pour avoir cette partie-là. À la base, je ne voulais pas forcément faire d'études, moi. Et il s'avère qu'au fil des années, j'ai vraiment pris goût
à cette partie donc, du coup d'alternance, donc de travailler mais également de continuer mes études. C'est pour ça que j'ai continué en alternance alors que j'étais pas forcément prédestinée à continuer, mais ça a été vraiment très enrichissant pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, quand j'ai été embauchée à la suite de mon alternance, parce que aujourd'hui l'alternance m'a apporté un emploi direct, j'ai voulu recruter des personnes en alternance pour être avec moi et mon équipe. D'accord. Mais c'est vrai que l'alternance, c'est une bonne chose. C'est vrai que ça, à un moment donné, les études, ça vient. Parfois, on commence à se poser la question de se dire bon, est-ce que je vais pas m'arrêter? Et ça donne en fait de la confiance et ça donne envie de continuer. En fait, ça change complètement. Pourquoi arrêter maintenant? Oui, exactement. Pourquoi maintenant alors que on est bien en fait à l'école? Hein, exactement. On est bien à l'école. Puis on voit pas ça comme l'école. Et puis on est quand même adulte aussi parce qu'on travaille. Bien sûr. Cette partie-là où on est plus enfant utilisé, on va dire. On travaille, on continue à faire un cursus scolaire et puis on est accompagné aussi. Alors pourquoi l'IDRAC? Parce que je n'ai pas répondu à la question. Pourquoi l'IDRAC? Alors à la base, je connaissais l'IDRAC de bouche à oreille. J'avais pas mal d'amis qui étaient à l'IDRAC. Donc je suis rentrée moi en troisième année de bachelor pour faire l'alternance, donc le bachelor marketing et commercial. Et puis après, ça a été un véritable coup de cœur pour cette école-là. D'une part, parce qu'on était accompagné par des professionnels. Et ça, je ne connaissais pas trop, parce qu'avant, j'avais fait un BTS en initial, donc j'avais des professeurs vraiment qui n'avaient pas forcément travaillé après leurs études. Là, on était vraiment... Enfin, à l'IDRAC, on est vraiment encadré par des professionnels compétents qui viennent de tout horizon. Les cours, du coup, ne deviennent pas des cours, mais plutôt des échanges, hein, un peu comme aujourd'hui. On est vraiment dans de l'échange. Et ça, c'est pour moi ce qui a été le plus formateur. Et aujourd'hui, ce que je retiens le plus, c'est vraiment l'apprentissage que j'ai pu acquérir durant mes 3 années à l'IDRAC. C'est vraiment ce que j'ai apprécié. Et puis l'ambiance de l'école, l'accompagnement de l'école, quelles que soient les raisons. Voilà, l'appartenance à l'IDRAC. Voilà. Très bien, c'est une belle réponse, merci. Très bien. Donc vous en avez un petit peu parlé du coup, mais c'est vrai que quelque part, le bachelor et puis la poursuite d'études avec cette montée un petit peu en compétences, est-ce que c'était déjà le lancement pour aller sur ce rôle de manager avec finalement ce changement de posture entre je suis étudiante en alternance, un peu d'expérience au sein du groupe Vulcain, et puis à terme de dire tiens, je passe le cap et je deviens tutrice, je recrute et je deviens tutrice. Est-ce que finalement la formation vous a aidé quand même à mieux comprendre, par exemple, les enjeux de l'alternance, les enjeux de la formation, ou peut-être il peut y avoir des différences en quelques années effectivement de perception. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, oui, toutes les compétences que j'ai pu acquérir à l'IDRAC après les 3 années de formation m'ont permis forcément d'avoir des compétences managériales, hein, d'avoir des cours à ce sujet et puis d'être encadré par des professionnels en management. Donc c'est vrai que quand on est embauché dans l'entreprise dans laquelle on a fait son alternance, bien évidemment la suite logique c'est de pouvoir évoluer le plus possible dans cette entreprise, enfin du moins pour ma part, vu que c'était quand j'ai trouvé cette alternance, quand l'IDRAC m'a aidé à trouver cette alternance d'ailleurs, on en reviendra après, hein. Ça a été vraiment pour moi 2 belles années et du coup après j'ai voulu continuer et je suis toujours là aujourd'hui chez Vulcain en tant que manager et tutrice et bien évidemment l'IDRAC évidemment mon école de cœur, donc forcément on est toujours par là, on n'est pas bien loin. Exactement. Très bien, merci Lorraine. Du coup, petite question pour Vanina. Comment est-ce que tu as trouvé ton entreprise? Au moment où tu t'es dit, je vais chercher une alternance, comment tu t'y es pris? Et puis finalement, comment tu as fait pour intégrer le groupe Vulcain? Alors, au début, j'ai fait mes recherches, comme on nous a expliqué, tableau Excel, tout ça pour s'organiser. C'est vrai qu'en 3e année, moi, alors à cette année-là, parce qu'après il y a eu le Covid, donc il y a eu des aides qui sont développées, mais moi, à ma période-là, c'était un peu compliqué de trouver une alternance à ce moment-là. C'est mon réseau qui m'a aidé à avoir mon contrat à groupe Vulcain. Maintenant, en master, j'ai l'impression que ça se débloque un peu plus, donc tant mieux. Mais ouais, là, c'était totalement mon réseau. D'accord, très bien. Alors, pour expliquer une petite aparté, on en avait parlé un petit peu avant. En gros, en moyenne, on a à peu près 30% des apprenants qui viennent avec leur entreprise
le jour de l'admission et donc qui ont fait des démarches avant. Donc par définition, 70% ont trouvé, entre guillemets, grâce au dispositif d'accompagnement qu'on met en place. C'est pas une obligation, mais effectivement, on dit souvent c'est dommage de s'en priver. À partir du moment où on a un étudiant qui souhaite intégrer un programme en alternance, autant qu'il en profite effectivement pour venir nous rencontrer et qu'on puisse l'accompagner, ne pas attendre de trouver son entreprise avant de s'inscrire. C'est quand même dommage parce qu'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'offres d'alternance, des classes dédiées, on n'en a pas parlé, mais qui sont aussi importantes et sur lesquelles on peut effectivement mobiliser des efforts. Donc merci. Petite question, un peu plus voilà. Comment tu as fait pour convaincre Lorraine de t'embaucher? C'est la grande question. La grande question. J'ai senti que l'Hydrac, du coup, c'était l'école qu'elle voulait. Je me suis dit, bon, pour la convaincre, il faut que j'aille dans cette école. Comment je l'ai convaincue? Après, je travaillais dans le groupe pendant 1 an. Donc pendant 1 an, elle m'a vu travailler. D'accord. Et je pense que du coup, mes compétences et ma façon de travailler lui convenaient parfaitement. Et puis je l'ai un peu supplié aussi. Mais ça fonctionne a priori. Ça fonctionne super bien. Je sais pas si les gens retiendront ce type d'information. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et si je vais un petit peu plus loin, est-ce que tu as senti que tu as insisté finalement? Est-ce que tu as été persévérante en disant il faut que je rentre au groupe Vulcain, il faut à tout prix que j'arrive à la convaincre? Est-ce que finalement, je dis ça, est-ce que l'acharnement, sans aller trop loin, mais en restant quand même courtois, est-ce que le fait d'insister beaucoup, à ton avis, permet de convaincre de ta motivation, par exemple? Non, je le vois pas comme ça. C'est vraiment parce que toute l'année, ça s'est très bien passé et qu'elle voulait du coup recruter une personne à ce moment-là et que j'étais déjà formée. J'avais le profil visiblement qui lui convenait. J'allais avoir les compétences, un panel de compétences qu'elle attendait. Bon, je pense qu'il fallait pas aller chercher plus loin. C'était très bien. Mais j'aime bien la persévérance quand même. Ah voilà, c'est pour ça. Mais il faut pas lâcher. J'aime bien la motivation. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Jamais rien lâcher. On en parle un petit peu, mais je pense que dans votre métier, effectivement, la persévérance est importante. Il faut. Donc, du coup, je rebondis du coup sur alors pourquoi avoir choisi du coup finalement Vanina parmi tous ces potentiels candidats. Oui. Pourquoi? Non, mais elle l'a très bien dit. Moi, je pars du principe, déjà, il faut trouver quelqu'un qui a des compétences, hein, évidemment. Bon, quand on est en alternance, on est formé pour avoir ces compétences-là. Donc, Vanina avait l'avantage de connaître l'entreprise. Donc, déjà, ça, c'était... parce qu'honnêtement, quand on est tuteur, il faut quand même du temps. Hein, il faut du temps pour accompagner les apprentis. C'est pas si facile. Et on a un service où on n'est pas nombreux. Donc, c'est vrai qu'il y a une multitude de tâches... non négligeable et puis du coup il faut savoir s'adapter très rapidement. Mais pourquoi Vanina? Parce que il y a déjà eu un feeling. Moi je marche, je suis comme ça dans la vie, je marche au feeling. Ça a tout de suite été une personne que j'ai appréciée. Au-delà de son travail, c'est là qui était agréable au travail. Et puis, comme je lui ai dit, je pense 1 mois après qu'elle soit arrivée, je lui ai dit, on dirait moi quand je suis arrivée en alternance chez Vulcain. Donc ouais, c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Enfin, mon tuteur de l'époque, je pense qu'il voit ça comme un compliment. Donc ouais, voilà pourquoi Vanina. Après, elle a montré qu'elle était motivée à continuer, parce que je l'ai aussi un peu challengée. Je lui ai dit, je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai quand même dit, attends, j'ai quand même reçu pas mal de CV qui ont l'air pas mal. Donc j'ai quand même essayé de la titiller un petit peu pour qu'elle lâcherait et qu'elle se dise pas, c'est bon, je suis tranquille. Non. Donc du coup voilà. Il n'y a rien qui est acquis dans l'alternance. Elle s'est inscrite à l'Hydrac et c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, si tu veux continuer avec moi, tu vas à l'Hydrac, je connais le programme. Comme je vous disais, c'est mon école, donc c'est pour ça que non, mais parce que c'était particulièrement. Ce qui avait besoin aussi, voilà. Moi, les connaissances que j'ai pu acquérir grâce à cette école-là, je dis pas que je les aurais peut-être pas eues ailleurs, hein, mais en l'occurrence, je connais le programme, je connais plus ou moins les intervenants et le type d'intervention qu'elle aurait pu, enfin qu'elle peut avoir aujourd'hui en cours. Donc c'est pour ça que je veux qu'elle rentre à l'Hydrac. Bien sûr. Et elle a suivi. C'est bien. Elle a suivi les conseils. J'espère que ce sera positif pour la suite. Bon, on peut croiser les doigts. On a déjà les premiers retours du coup et des commentaires et des questions qui arrivent du coup sur le partage. Alors on a Lucas qui dit bravo et merci Vanina pour ton partage. Au moins Lucas est convaincu, c'est déjà bien, c'est déjà ça de gagner. J'espère qu'il rejoindra les rangs de l'Hydrac en alternance à la rentrée prochaine.
On a une question de Léna. Okay, je pense que je vais répondre. Le diplôme est-il reconnu par l'État? Alors la question, c'est, je ne sais pas à quel moment est arrivée la question. Effectivement, le diplôme reconnu par l'État, donc les BTS notamment, sont des diplômes d'État. Le bachelor marketing et business est un diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale, et le programme grande école est sur un programme visé et gradé, donc grade de master. Sur les MBA, on est sur des titres certifiés, donc certification professionnelle, reconnue auprès du RNCP, qui est maintenant France Compétences. J'espère que je ne suis pas trop technique, mais donc oui, reconnu par l'État, oui, forcément, reconnu par les entreprises, oui, effectivement, puisque c'est ce qui nous permet aussi de le dispenser à travers l'apprentissage, évidemment. Alors, j'ai une question de Clarisse à laquelle je vais juste vous poser la question, c'est est-ce qu'on va être 100% en télétravail? Alors, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal. Moi, j'en ai pas encore, donc 100% en télétravail, on n'espère pas. Quelque part, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on peut peut-être lancer le sujet maintenant. Mais sur cette année, du coup, comment ça s'est passé, du coup, les cours, et puis évidemment ton activité professionnelle, hein, ce rythme d'alternance entre présentiel, distanciel. Je pense que ça répondra certainement aussi à la question. Alors les cours, du coup, c'était tout en distanciel. On est revenu très récemment en juin en présentiel. Alors du coup, le travail, c'était un petit peu compliqué. En fait, chaque semaine ne se ressemblait pas. Donc les moments où l'État disait qu'on devait être confiné, on était confiné. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait des déplacements à faire, il y avait des équipes à aller voir. Donc on avait du mal à rester en présentiel, mais on ne pouvait pas se voir ensemble. Donc au final, quand on allait au travail, on était un par équipe. Honnêtement, ça, au niveau ambiance, au niveau cohésion d'équipe, c'était parfois un peu dur de se retrouver tout seul. Et puis parfois, il y avait beaucoup d'activités, parfois il n'y en avait plus. Parfois, c'était stoppé. Donc c'était pas le mieux. Puis les cours à distance, bon, c'est... À la fin, c'était un peu long. D'accord. Quand même. Au début, c'est bien. Et après... Au début, ouais. C'est sympa. On se lève à dernière minute. Les profs sont très compréhensibles. Franchement, c'était vraiment une super ambiance. Mais à la fin, c'est vrai qu'on aimerait bien retrouver la classe, tout ça, l'ambiance qu'il y a. Donc, c'est quand même l'objectif. Hein, donc ça, pour répondre, effectivement, télétravail. Ça arrange de temps en temps, c'est pratique. Exactement. Mais tout le temps, on peut vite se sentir seul et on perd en motivation. Bien sûr. On a des enquêtes récentes hein, qui ont été justement adressées auprès des étudiants actuels. Oui. Donc, peut-être que tu as répondu à cette enquête. Et effectivement, on s'aperçoit que, je dis ça au même titre que les salariés en CDI ou CDD dans des entreprises qui ont un peu d'expérience, la plupart disent un jour par semaine en télétravail, donc en gros un jour par semaine, éventuellement en distanciel pour les études, c'est bien, ça permet effectivement de s'organiser différemment, d'avoir un rythme un peu différent, de souffler, peut-être de couper aussi un petit peu alors, rapidement les ponts avec les autres étudiants, encore qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut communiquer tout le temps. Et effectivement, ça peut être un modèle, donc en télétravail, oui, distanciel, oui, après, de là à faire que ça, en tout cas, nous, ce n'est pas notre modèle aujourd'hui. On a un bachelor marketing qui est 100% en distanciel, online, mais effectivement, c'est un programme un peu à part pour répondre à la question de tout à l'heure. Alors, on est passé rapidement, mais je trouve que c'était intéressant, parce qu'on a un peu changé juste avant, par rapport à l'ensemble des missions du coup, qui te sont confiées. Rien que quand on a abordé ce sujet, c'est dit, oh là là, mais il y a tellement de choses. Et quelque part, c'est ça qu'on trouve intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Peut-être alors sur tes missions globales ou sur... peut-être faire un focus sur ce qui, toi, t'intéresse le plus, ou sur lequel tu apprends le plus de choses qui te plairait peut-être de développer à l'avenir. Je fais long. Alors honnêtement, j'aime tout. Justement, c'est ça. C'est pour la raison que j'aime mon alternance, c'est que c'est vraiment, en fait, je fais tout le panel de la communication, que ce soit événementiel, opérationnel, digital. Je suis un peu sur tous les fronts, petites ou grandes missions. Et ça, c'est juste génial parce que, du coup, rien ne se ressemble. Alors, par contre, du coup, il faut suivre. Mais... rien ne se ressemble et du coup on a l'impression justement encore qu'on a encore beaucoup de temps pour réfléchir vraiment si on veut se spécialiser ou pas. Moi pour l'instant j'en ai pas du tout envie parce que je trouve ça hyper important de pouvoir maîtriser le plus de choses possible. Et puis c'est vrai qu'avec donc le groupe on a plusieurs marques, plusieurs entités, plusieurs concessions. Donc en fait on travaille avec une personne un jour, le lendemain on fait autre chose avec une autre personne et ça c'est vraiment ce que je préfère dans l'alternance. Oui, c'était un des critères de recrutement aussi, je pense. Oui, la polyvalence, l'adaptabilité. C'était le but, c'est que vraiment savoir s'adapter puis être un peu rapide, quoi, parce que ça s'enchaîne assez vite. Très bien. Eh bien, merci pour cette précision aussi. On a parlé un petit peu de l'école, on a parlé du suivi, on a parlé de ces années qui sont un petit peu particulières, mais si l'une ou l'autre, vous vouliez peut-être partager une expérience, un souvenir que vous avez connu peut-être ensemble, que vous garderiez du coup de cette alternance-là. Aujourd'hui, c'est bien. Ouais, ce serait un bon souvenir. Aujourd'hui, ce sera un bon souvenir. On fait des étapes. Après, on a été confinés. En fait, aussi, j'ai vécu un an, enfin, ça fait 1 an et demi que je suis en alternance, j'ai vécu un an de confinement en soi. Donc, on n'a pas eu vraiment
Il y a de la cohésion d'équipe, mais il y a eu beaucoup de distance, quoi. Ouais, une distance physique qui fait que du coup, voilà, c'était pas Ça fait simple. ce soir pour faire les bilans. Voilà. Oui. On s'appelait souvent. On Oui, s'appelle oui, souvent. ouais, par contre, oui. On s'appelle tous les jours, en gros. Très Sauf bien. quand elle est à l'école. Ah, oui. Enfin, alors, C'est qu'il y a des règles, on n'en a pas j'essaye. parlé de ça. Très bien, oui. J'essaye de ne pas l'appeler quand elle est à l'école. Ouais. Bon, sinon, c'est que pour oui, mais il y a aussi le côté un peu personnel aussi. C'est ça qui est bien dans le travail. C'est qu'on arrive à avoir le côté professionnel et puis on a aussi le personnel où on se raconte nos vies. Donc Bien c'est sûr. On c'est vraiment crée- très on crée humain. des En fait. liens. Bah, Ouais, c'est ce exactement, qu'on- c'est très humain. C'est ce qu'on ressent en tout cas sur ce plateau et je pense que du coup ça va se ressentir aussi à distance, c'est que quelque part cette entente-là, tout à l'heure quand je vous ai présenté, j'ai dit que c'était un binôme d'experts de l'alternance, mais quelque part c'est un binôme qui fonctionne bien de ce qu'on peut voir et c'est peut-être aussi un des secrets, alors au-delà de l'alternance, finalement c'est aussi le secret d'une bonne relation entre manager et collaborateur, c'est effectivement que il y a cette bonne entente, que vous puissiez travailler en commun en tout cas sur des projets. On n'a pas trop parlé de la répartition des rôles, mais comment est-ce que, du coup, passer, comme on disait tout à l'heure, je travaille dans mon périmètre sur mon travail à j'ai une force supplétive qui vient m'aider dans mon travail. Comment est-ce que ça s'organise finalement au quotidien? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est simple, hein, parce que honnêtement, déjà, il faut avoir le temps de faire son travail correctement. Donc en plus, il faut avoir le temps également de former quelqu'un, et correctement, voire même de manière excellente, on essaye. Hein. Donc c'est pas simple tous les jours, en fonction des urgences que l'on peut avoir à traiter au travail. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de déplacements sur nos différentes concessions, donc je suis pas très souvent au bureau avec l'équipe, et Vanina en l'occurrence. Mais c'est un plaisir pour moi de pouvoir accompagner Vanina parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et je donne pas ma confiance facilement. Et au début, elle l'a su, elle a mis du temps à ce que je lui donne ma confiance. Et là, aujourd'hui, je lui donne ma confiance parce que je sais que je peux compter sur elle, sur les missions que je lui confie. Si, auquel cas, elle n'a pas la réponse au travail que je lui donne, elle me pose des questions. Elle va pas essayer de faire un truc sans avoir la validation. Et par contre, dans ce qu'elle maîtrise, là, je vais lui laisser le feu vert. Donc, Une forme d'autonomie finalement dans un périmètre. Mais je pense, moi, l'équilibre structuré. qu'il y a eu entre nous, justement, c'est que Lorraine a essayé au plus, en fait, de me considérer et de m'accompagner dans les moments de stress, tout ça, l'équilibre. Donc, elle vraiment a compris, en fait, vu qu'elle l'a déjà vécu, a compris où j'allais avoir des doutes, où ça allait être dur. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu une forme de soutien. Et moi, derrière, comment j'ai rendu la chose, c'est que j'étais intègre au maximum que je puisse, de mon âge, de ma maturité, être intègre à mon travail. Bien sûr. Et je pense que c'est juste ça qui marche, en fait, tout simplement. Ouais. Après, moi, ça fait pas non plus super longtemps que je suis sortie d'école. Hein. 2017, ça va. Je suis jeune. On est tous jeunes. Exactement, on est tous jeunes. Non, mais l'alternance que j'ai vécue avec mon tuteur de l'époque, Georges Ferreira, s'il nous regarde, on ne sait jamais. Hein. Il sera content. Un mot pour lui peut-être. Non, merci. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que lui aussi m'a accompagné durant cette alternance, m'a permis d'avoir des responsabilités. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir un management de la même manière que lui, il a pu m'accorder. Donc j'essaye de retranscrire mon alternance qui s'est très très bien passée. Et j'essaye de faire mon maximum pour faire pareil et pour que Vanina elle puisse s'épanouir dans son travail et à l'école aussi. C'est un cercle vertueux. Parce que du coup, on imagine peut-être que Vanina plus tard aussi. Je lui souhaite, je lui souhaite vraiment d'arriver. Non, mais déjà, elle encadre quand on a des stagiaires, des choses comme ça. Donc voilà, c'est elle qui accompagne les nouveaux alternants aussi. Alors on a plein de questions qui arrivent pour Vanina. Oui, c'est sûr. On a une question de Maude en disant bonjour Vanina, comment as-tu réussi à ne pas décrocher avec le distanciel? Déjà, il y a eu l'ambiance de classe. C'est vrai que c'était assez incroyable parce que du coup, j'étais nouvelle dans cette école, comme beaucoup. Et il y a eu une véritable cohésion d'équipe, même à distance. Donc c'est vrai que c'était pas mal de soutien. On s'est tous retrouvés avec des groupes de travail qui étaient vraiment très, très complémentaires. Donc c'était très agréable. Derrière, oui, il y a eu ça. Après, ouais, il y a eu le travail. Il y a le fait de... justement, l'alternance a apporté quelque chose de nous dire on ne peut pas abandonner, en fait. Parce qu'on n'avait pas que... On n'avait pas que les études, on avait aussi toutes nos missions, tous nos mails, toutes nos demandes. Et du coup, on n'avait pas vraiment le temps de se dire, il faut que je décroche. Ça s'enchaînait.
C'est pour ça que cette année, je pense que beaucoup moins de personnes en alternance qui ont décroché, plus que d'autres forcément. Parce que les pauvres, ils étaient que sur leur cours et c'était très compliqué pour eux. Donc voilà. Donc l'alternance, quelque part, c'est aussi un moyen de garder un peu je dis les pieds sur terre, en tout cas une activité plus régulière aussi. Et puis comme on a dit tout à l'heure, c'est une raison pourquoi on continue les études. Bien sûr. Donc ça peut répondre aussi à la problématique. On a une question aussi pour Lorraine. Alors on a déjà un petit peu répondu, mais peut-être que Laurie souhaitait un peu plus de précision. Lorraine, pourquoi avez-vous choisi l'IDRAC et pas une autre école qui proposait ce programme ou ce type de programme? J'entends un petit peu ça, moi. Pour moi ou Oui, pour Lorraine. Du coup, là, c'était pour Lorraine. Ok. Je veux dire que j'ai choisi Vanina à l'IDRAC ou que moi je suis allée à l'IDRAC. Je pense que c'est plutôt à vous que ça va être la question. Pourquoi vous avez choisi l'IDRAC et pourquoi ce programme? Je pense que c'était plutôt la question de ce programme, je pense, à travers cette question. Pourquoi l'IDRAC? Initialement, comme je disais tout à l'heure, j'avais des amis qui avaient fait leur BTS à l'IDRAC. Moi, j'avais pas pu rentrer, j'avais pas trouvé d'alternance, donc malheureusement, j'avais dû faire de l'initiale dans une école autre. Et pourquoi l'IDRAC? Je suis allée au salon de l'étudiant, en fait. Bon, déjà, je connaissais un petit peu les écoles auxquelles je voulais m'intéresser, donc je ne vais pas les citer, mais voilà, l'IDRAC en faisait partie. Et quand je suis allée au salon de l'étudiant et que je suis allée sur le stand de l'IDRAC, ça a matché avec la personne qui m'expliquait, l'étudiant qui m'expliquait le programme. Et du coup, je me suis dit, allez, go, en fait. Et puis après, quand j'ai fait la recherche d'alternance, surtout, parce que j'ai été prise dans d'autres écoles en bachelor. Donc j'avais 2 autres écoles. Et ce qui a fait que j'ai choisi l'IDRAC, c'est tout simplement parce que c'est la seule école qui m'a envoyé en fait des offres d'emploi en alternance. J'avais fait un BTS commerce. Et je voulais faire un bachelor en alternance marketing. Donc autant vous dire que c'était pas gagné. Et l'IDRAC m'a envoyé en bachelor des offres d'emploi en marketing. Donc j'ai pu passer des entretiens grâce au réseau de l'IDRAC. D'accord. Chose que je n'ai pas vue dans d'autres écoles. Alors, du coup, voilà. J'ai passé les entretiens et puis ça a continué comme ça. Après ce programme-là, je voulais pas à la base faire de grandes études, donc j'ai pas choisi de faire le programme grande école. Et puis à la base, à mon époque, il n'était pas possible de le faire en alternance, on va dire. C'est vrai. Donc du coup, j'ai choisi de faire le bachelor et puis ensuite bac plus 4, bac plus 5. Maintenant c'est MBA. Voilà. Et puis en stratégie de marque, parce que marketing toujours. Et puis en gardant quand même des connaissances et puis des matières telles que achat, RH. Voilà. Ne pas se cantonner à faire que du marketing et pas une école que de marketing et communication. Vraiment rester dans une école de commerce avec des matières autres que le marketing. Ça, c'était important aussi. Bien sûr. C'est vrai, quand on en parle assez souvent maintenant, on est un peu dans ces dispositifs, on dit d'hybridation des compétences, ou en tout cas, l'idée, comme on l'a dit depuis le début, finalement, c'est je vais puiser dans les différentes expériences et compétences que j'ai développées pour un tout. Donc effectivement, quand on parle de marketing digital, il faut évidemment maîtriser l'ensemble de la chaîne, du processus, jusque la relation client, parce que finalement, on est quand même dans ce processus-là. Donc c'est des éléments qu'on retrouve effectivement dans les programmes qu'on dispense, quel que soit le niveau d'études. Et puis volontairement, on ne dit pas qu'on est une école généraliste parce que c'est un peu péjoratif d'être généraliste, c'est-à-dire qu'on fait tout, mais est-ce qu'on fait tout bien? L'objectif, c'est plutôt de développer des compétences à travers les blocs, ce que tu connais aussi en tant qu'étudiante, avec du coup des systèmes de blocs où on va développer plusieurs compétences qui sont regroupées sous forme d'un bloc pour qu'à la fin on se dit c'est bon, je sais, j'ai mon passeport sur cette compétence-là que je peux aussi développer ou appréhender, en tout cas après en entreprise. Alors, on a une question de Quentin aussi pour Vanina. Est-ce difficile de gérer à la fois les dossiers et à la fois le mémoire? Ça, je sens que c'est quelqu'un qui est concerné, qui doit être en plein dedans. C'est quelqu'un qui est en retard sur le Oui, peut-être en retard. Alors, à la fin, ça a été un petit peu dense. On a eu les mémoires rendus. Là, on est dans une période de Ziopus, donc 3 jours de compétition, 4 jours. C'est vrai que ça a été très, très dense. Je pense que ce qui marche, c'est de s'organiser au mieux, mais après, il n'y a rien d'idéal parce que on va prendre la fonction en décembre. En mars, on va être dans notre travail parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose dans notre entreprise et on s'aperçoit en juin qu'on est en retard. Donc, je pense qu'il faut, on enchaîne 2-3 petites nuits blanches, on prend 2-3 petits cafés et puis c'est reparti, quoi. Après ça, on y arrive tous. C'est une bonne période de stress, mais on y arrive tous. Et si je fais le comparatif du coup en entreprise, parce que finalement en entreprise aussi, il y a des projets de groupe, des projets d'équipe, et puis peut-être des missions que tu fais en individuel. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça de front? J'ai fait des listes.
Non, oui, du coup, je sais maintenant la priorité. De toute façon, Lorraine, elle me dit ça, si je peux l'envoyer, c'est-à-dire dans pas longtemps, ça serait bien. Donc, il y a Lorraine aussi qui va essayer de m'évaluer la tâche, parce que souvent, c'est ce que je lui demande. Quand elle m'envoie une mission, je lui dis dans combien de temps, délai, combien, pour que je puisse m'organiser par rapport au reste. Quand elle me dit que c'est urgent, je me fais des listes, mais j'essaye de partir, fin de journée, j'essaye d'avoir le plus rayé, on va dire, les missions que j'avais à faire dans la journée. On va dire. Après, prioriser. Ouais, exactement. Après, honnêtement, quand je dis écoute, là, je suis sous l'eau, j'y arrive pas, soit elle va donner à quelqu'un d'autre, on va toujours trouver un moment donné une solution pour qu'on rende la mission en temps et en heure. Bien sûr. Quelque part, c'est un des apprentissages de cette l'organisation. Organiser, gérer son temps, gérer les priorités aussi, parce qu'effectivement, il y a toujours un moment où on dit tout est prioritaire, mais il faut quand même prioriser. C'est ça. Tout est urgent. Tout est urgent. Tout est urgent, mais on va gérer les urgences dans les urgences c'est ça. Et classifier quand même, parce qu'il faut effectivement le faire. Alors j'ai une question du coup, effectivement, alors qui me concerne peut-être plus sur comment se déroulent les admissions. Alors comme ça change, je vais peut-être en parler un petit peu. Comment ça se passe si on n'a pas d'entreprise? Alors du coup, comment se passent les admissions? Alors, ça dépend vraiment des programmes. On peut avoir pour certains programmes des tests qui se feront en ligne, pour d'autres un entretien en plus. Après, ça dépend des programmes. Le plus simple serait de vous rapprocher effectivement, Thomas, d'un campus pour qu'on puisse vous renseigner en fonction du programme qui est concerné. Et puis pour la partie d'entreprise, alors comment ça se passe si on n'a pas d'entreprise? Alors il faut savoir que cette année et depuis l'an dernier, il y a un nouveau dispositif. L'apprentissage a un petit peu évolué. L'État a mis en place un certain nombre d'aides, à la fois pour les entreprises. On n'en a pas encore parlé, mais effectivement, il y a une aide de l'État qui est adressée aux entreprises de 8 000 € pour inciter à recruter des apprentis ou des apprenants en contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est une aide pour l'entreprise. Et puis de l'autre côté, du coup, côté apprenant, il y a une aide aussi qui est du temps. C'est-à-dire que pour chercher une alternance, il faut du temps. Et l'État a accordé 3 mois à partir de la rentrée pour trouver une alternance. Ce qui permet effectivement aux apprenants de démarrer le jour de la rentrée la formation et de se laisser éventuellement, sinon pas trouver d'ici là, les 3 mois pour effectivement trouver une entreprise tout en bénéficiant de l'accompagnement, du coaching mis en place par l'IDRAC. Donc ça laisse une chance supplémentaire, même beaucoup de chances supplémentaires, d'où l'intérêt effectivement de bien choisir l'école qui vous convient pour que vous puissiez du coup démarrer la formation et maximiser vos chances de réussite. Comme on le dit souvent, on n'a pas de garantie de résultat sur le dispositif qu'on met en place d'accompagnement, parce que ce serait de mentir que de dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance. D'ailleurs, Lorraine en a parlé tout à l'heure, en BTS par exemple, ça peut être des fois un peu plus dur, mais par contre ce qui est important, c'est les efforts qu'on va mettre ensemble. Donc le candidat qui cherche une alternance et nous en tant qu'école. Je vais prendre un exemple simple. Si j'envoie votre CV au groupe Vulcain, mais que derrière, quand Lorraine vous contacte, vous ne répondez pas, ça ne marchera pas. Donc l'objectif, effectivement, c'est de travailler ensemble pour maximiser les chances des réussites. Et puis on parlait de persévérance tout à l'heure, de motivation, il faut effectivement le montrer. Donc l'élément clé pour trouver une alternance, c'est la motivation. Je pense que ça se ressent dans ce qui s'est passé pour l'une ou pour l'autre. La motivation, la détermination, qui va effectivement permettre de garantir le succès de cette recherche. Je vois juste si j'en ai répondu à toutes les questions. Alors on a déjà eu un petit peu la question. Non, moi je regardais du coup s'il y en avait d'autres, mais je pense qu'on est plutôt bien. Alors n'hésitez pas à poser des questions, parce que je les vois passer en ligne, mais effectivement on a répondu à toutes ces questions-là. Ce qu'on peut peut-être faire, j'avais une petite question subsidiaire que j'avais gardée effectivement pour la fin. Alors ça servira peut-être de mot de conclusion si finalement nous n'avons pas d'autres questions. Je m'adresse du coup à Lorraine. Allez, on va faire dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Alors c'est le mot de la fin. Quel conseil pourriez-vous donner à Vanina, je dis pour sa carrière ou pour son avenir professionnel? Ce que je lui dis je pense tout le temps, de jamais lâcher, de jamais écouter les personnes qui peuvent être, qui vont essayer négatives, qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues et de dire non, tu peux pas, t'es jeune, t'es machin. Non, dans la vie, il faut persévérer, il faut être déterminé et il faut croire en soi. C'est le plus important, c'est de croire en soi. C'est pas parce que vous n'êtes pas le mouton à 5 pattes qui est décrit dans une annonce d'emploi qu'il ne faut pas tenter sa chance. On a souvent tendance à se dévaloriser alors qu'en fait, il faut savoir se valoriser. Donc ouais, c'est ce que je le dis tout le temps, de continuer et jamais lâcher. Moi, j'ai pas lâché, malgré les gens qui ont pu me dire mais tu n'y arriveras jamais. Voilà, aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir et j'espère qu'elle le sera tout aussi
après son alternance et puis qu'elle continuera avec moi pour nombreuses années ou pas, mais comme elle le veut. mais voilà, qu'elle lâche jamais rien. Très bien, c'est un beau conseil. Hein. Je pensais qu'elle allait parler des fautes d'orthographe. J'ai été très surprise. Alors, oui, important ça aussi. Ça, c'est important, oui. Important ça aussi, mais tu as beaucoup appris en peu de temps. Oui. Non, c'est vrai que oui, on se rend pas compte, mais on fait beaucoup de fautes. Sur la communication. Oui, surtout. Ouais, sur la communication, c'est super important de bien communiquer, que ce soit à l'oral, mais également à l'écrit. Donc ouais, mais non. Je lui ai toujours dit de persévérer, elle me disait mais je vais pas y arriver avec l'orthographe à chaque fois, hein, parce qu'on va parler de ça. Et aujourd'hui, tu y arrives et même tu corriges les autres. Donc écoute, en 6 mois. Non, oui, on fait. En 6 mois, c'est elle qui corrige maintenant. Donc, Avec les efforts. avec les efforts payent, donc faut jamais lâcher, c'est tout. Très bien, ça fait une belle conclusion. Oui. Manina, alors est-ce que, je pose une question un peu large, mais est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner des personnes qui effectivement souhaiteraient passer le cap de l'alternance, qui peut-être sont en alternance mais voudraient poursuivre? Un conseil pratique de ton regard d'apprenante. Je pense qu'il faut. Moi, ce que je me suis donné comme objectif dans l'alternance, c'est pas me mettre de barrière. C'est-à-dire que alors il y a des secteurs qui nous vendent plus du rêve que d'autres, mais je pense qu'il faut aller voir un peu tout ce qui se passe pour comprendre vraiment le secteur dans lequel on est. J'ai fait à travers les stages et là alternance, j'étais à chaque fois dans des secteurs qui me parlaient pas du tout, mais au feeling qui m'intéressait quand même un minimum, mais du coup je trouve que ça apprend encore plus en fait. On se découvre encore plus, on a ce côté, on arrive à s'adapter sur un milieu où on ne connaît pas. Et pour le coup, je pense que c'est le meilleur conseil que je puis donner, c'est se challenger en fait et apprendre à se connaître au fur et à mesure des expériences et ne pas se mettre de limites. Vraiment. Moi je suis arrivée dans l'alternance, il y avait plein de choses que je savais pas faire. Je me suis juste dit bon, je vais apprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut vraiment se faire confiance en fait. Ouais, se faire confiance et puis pas se fermer les portes sur un secteur comme tu le disais. Pas se dire ah non. C'est dommage, parfois on peut passer à côté de choses. Je sais pas, la chimie j'aime pas. Oui. Non, je fais pas. Non. Vous pouvez apprendre plein de choses dans des secteurs qui ne vous parlent pas du tout et puis vous épanouir pleinement. Donc, il faut oser, si je retiens bien oser, persévérer. Et c'est vrai que je pense que c'était important. Puis justement, je pense que c'est un très beau témoignage pour ça. Parce qu'effectivement, on voit par les parcours que vous avez eus et puis par les témoignages que vous avez que d'un côté, vous êtes passionné par votre métier et puis passionné par le fait d'avoir fait ces études comme ça en alternance. Et je pense que c'était un des messages qu'on voulait transmettre du coup à toutes les personnes qui nous regardent. Je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez peut-être un sujet que vous souhaitez aborder Non, on a bien fait le tour. C'est bon? Je pense qu'on est pas mal. Bon. Eh bien, écoutez, merci encore à toutes les deux. Hein. Merci Vanina, merci Lorraine pour cette participation et ce témoignage. Et puis merci à toutes et tous d'avoir participé à ce live. On vous rappelle que toutes les informations sont accessibles sur notre site internet et les réseaux sociaux. On reste disponible effectivement dans les équipes, dans les campus pour répondre à toutes vos interrogations, vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, soyez audacieux, osez candidater, osez nous contacter puisque ça commence par là. J'espère vous voir très bientôt. Bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt.